moment où le Longomba va profiter de tous les dossiers. On se retrouve sur l'émission Africulture. Africulture. À la chaîne AKTV. AKTV. Basée aux États-Unis. Avec Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep, l'incontournable. Je suis Roga d'Extra Musica. Je suis Animba. Je suis Barbara Kana. Je suis Gadji Célie Saint-Joseph. Je suis Mate Keita. Moi, Rabara de Petit Chéri. Je suis Marie-Marielle Petit Carabé. Ça va chauffer. Amis chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne AK Radio TV depuis les États-Unis. Donc rendez-vous, on vous avait promis que Adama Daiko, international, l'homme n'est plus à présenter, il sera avec nous sur ce plateau. Il est déjà là. Donc avant de l'introduire, connectez-vous, essayez de partager le live parce que c'est pas souvent facile avant que je puisse introduire l'artiste international. Je vais voir le nombre de personnes augmenter pour rire ce soir. Les gens sont dans le confinement, les gens sont stressés, les gens sont... vous voyez un peu l'histoire de rester à la maison, sans sortir, quatre murs et tout, comme si on était en prison. Mais ce soir, on sera, comme on dit, on sera dehors. Il y aura le maximum de rire ce soir. Donc l'homme... Monsieur, on ne sait plus comment l'appeler, monsieur l'humoriste, monsieur le président, monsieur l'animateur, monsieur le producteur, manager. Donc, il y a tellement de casquettes. Ce soir, vous allez découvrir l'homme. Il est toujours... C'est bizarre, moi, j'étais encore tout petit quand j'écoutais déjà les grands Adama Daiko, mais j'ai l'impression que j'ai grandi. Je le rattrape encore en âge. Donc, il va nous dire ce soir, certainement, il a un petit sang chinois qui fait en sorte que l'homme ne vieillit. L'homme n'arrive pas à vieillir autant pour moi. Donc, partagez le maximum la vidéo parce qu'on va faire une émission pas très long pour de ne pas à vous garder longtemps aussi. C'est samedi, on sait que c'est samedi. Partagez au maximum. Une fois de plus, sachez que AK Radio TV, c'est une radio communautaire, une radio télé qui a choisi de promouvoir et revaloriser la culture africaine dans tous ses sens. Voilà, donc sans plus tarder, je vais essayer d'introduire l'homme. Adama Daiko. Vraiment, pour moi, c'est une joie d'être sur le même plateau qu'Adama Daiko, parce que pour nous, c'est un grand frère, pour les autres, c'est un père, pour le plus petit, c'est un grand-père aussi, mais il reste toujours identique. Même Adama Daiko, qu'on a connu dans les années 90, il est toujours, la tête n'a pas changé, il n'a pas vieilli, il est toujours pareil. Donc, pour introduire Adama Daiko, il est là parmi nous ce soir. Et Dja, ma vieille. Et Dja, ma vieille. Bonsoir, monsieur Adama Daiko. Bonsoir, mon cher frère Papi Dep et AK TV, toute l'équipe, je vous salue. Voilà, donc tu es toujours, en fait, parce que tu es humoriste qui fait en sorte que tu ne vieillis pas, tu es toujours pareil, et le même Adama Daiko qu'on a connu à 90, aujourd'hui à 30 ans, si tu es toujours, nous on prend de l'âge, on te retrouve, tu es toujours là, Mbembe, comme on dit chez nous au Gabon, Mbembe. Comment tu fais un peu avant de se présenter très rapidement? Ben, Adama Daiko, c'est vrai, je suis comédien de formation, je suis humoriste, écrivain. On me trouve toujours jeune. Je dis que chaque année, je rajeunis. Alors, c'est pas un secret, mais c'est tout simplement le rire qui favorise cela, le rire et la pensée positive. Parce que le rire est thérapeutique, il établit l'équilibre entre l'esprit et l'organisme et prolonge la vie. Il faut beaucoup rire, il faut prendre les choses au mieux, voilà quoi. Faut pas trop se casser la tête, faut pas trop se stresser, parce que le stress, ça fatigue l'organisme. Et moi, je suis quelqu'un, je prends la vie du bon côté. Voilà. Très rapidement, tu vas te présenter parce que on a quand même, on a deux, il y a l'un des grands
africain qui nous a quittés. Et avant de parler de lui, de faire au moins 1 minute de silence, essayez de vous présenter très rapidement aux auditeurs qui, la nouvelle génération qui ne vous connaissent pas, qui est Adama Daiko. Ben, je suis Dolo Adama à l'état civil, mais mon nom d'artiste c'est Adama Daiko. Daiko c'est D comme Dolo, A Adama, H humoriste, I international, C communicateur, O ouvert. J'ai commencé ma carrière en 1988, donc j'ai 32 ans de carrière artistique, donc comédien, humoriste, écrivain, directeur du Festival international du riz d'Abidjan. Je suis chevalier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire depuis 2004 et tenez-vous bien, Adama Daiko a été candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. J'ai été 11e sur 14 candidats, donc je n'ai pas été dernier. Voilà, donc je me présente ainsi. Je vis en Côte d'Ivoire, je tourne beaucoup en Afrique et c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir que je suis en direct sur Aka TV. Maintenant, bon, ben, si on veut, si c'est important aussi, Adama Daiko est père de 5 filles et 2 garçons. Voilà, ça veut dire que c'est pas facile de dormir les soirs. Hein. Voilà. Voilà. L'artiste, le soir qu'on travaille, qu'on crée. Donc, voilà, j'ai 5 filles, 2 garçons. Je crois que c'est important aussi. Pour commencer, on va observer 1 minute de silence pour un grand homme qui nous a quittés récemment. Voilà, 1 minute de silence. Merci, merci. Vraiment, on va parler de ces grands hommes culturels. Afrique, comme on dit, l'Afrique en deuil. Hein, il s'appelait Mori Kanté, décédé à l'âge de 10 ans en Guinée-Conakry. À travers de petits documents qui traversent son parcours, Aka Télé a voulu souhaiter les condoléances à la famille et à toutes ses connaissances de l'Afrique. Et sur place, nous avons Adama Daiko. Vous avez connu l'homme, côtoyé l'homme. Si vous avez quelque chose à dire sur Mori Kanté, à vous l'antenne. Merci beaucoup. Le vendredi 22 mai, nous apprenions avec beaucoup de consternation le départ de notre aîné, de notre baobab, de notre monument de la culture africaine, de la musique guinéenne. Je vais parler de Mori Kanté. Alors, je vais aussi présenter toutes mes condoléances à toute la Guinée, à toute l'Afrique et à tout le monde entier. Aussi dire que sa famille biologique est très touchée, est très marquée, nous aussi. Bon, voilà, ça c'est la magie de l'Internet, mais sinon, il est là avec nous. On va continuer avec lui et attendant qu'il puisse résoudre les problèmes. Donc, suivant, quand tu es en live, tu reçois l'appel qui vient du dehors, ça interrompt suivant l'Internet. Donc, certainement, c'est que notre artiste a eu, mais il est là avec nous, resté câblé, connecté, comme on disait, qui est un grand homme culturel panafricain qui est parti. C'est une perte hein, pour l'Afrique. Donc, on va remettre Adama Daiko. Il est là. Tu t'es interrompu tout à l'heure. Et si tu peux poursuivre. Voilà, donc, voilà, Mori Kanté, il y a une anecdote. Chaque fois quand il voyage en business class avec Sakura, qui a aussi un siège en business class. Voilà, quand vous invitez Mori Kanté, vous avez payé 2 billets en business class, un billet pour lui et puis un billet pour Sakura. Ça, c'est l'anecdote qu'on prend pour rigoler un peu ici en Afrique. Mais il était tout le temps vêtu, hein, il était de tout blanc vêtu. À tout moment, quand vous voyez Mori Kanté, vraiment, c'est la silhouette blanche, c'est la colombe, c'est la paix. Et puis, il décède un vendredi. Un vendredi, c'était un jour saint chez les musulmans. Voilà, donc, il a symbolisé vraiment, je veux dire, son passage sur la terre.
Et le jour de son départ, il nous fait comprendre que je vous laisse la paix avec la Kora. Big up à toi, hommage à toi, respect à notre Baobab, Mori Kanté. C'est l'Afrique qui a perdu quand même l'un de ses fils. C'est la culture, c'est la bibliothèque qui s'en va. Mais oui, c'est quand même, il a beaucoup formé. Si vous voyez le gars comme les Adama Daiko qui sont là, qui continuent la lutte, c'est l'Afrique avance. Et notre première question pour Adama. Un mot sur le coronavirus. Quelles sont les actions, quelles sont les actions de sensibilisation que vous menez sur place au niveau de la Côte d'Ivoire? Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est un 11, voilà, un 11 mars 2020 que notre premier cas de coronavirus a été détecté. Alors, ce qui est marrant, c'est que coronavirus, ça fait 11 lettres. Alors, Côte d'Ivoire, ça fait 11 lettres. Et c'est un 11 qu'on vient nous annoncer notre premier cas de coronavirus. Alors, pourquoi tout est 11, 11, 11? Ça fait 3 fois 11, donc ça fait 33. 3 fois 3 est égal à 9. Et ce jour-là, il y a 9 membres de la famille de celui qui a été déclaré positif, voilà, qui ont été mis en quarantaine. C'est normal parce qu'il avait 45 ans, 4 plus 5 est égal à 9. Alors, depuis ce jour-là, nous nous sommes mis au travail comme humoristes, c'était de faire passer le message, les mesures barrières qu'il faut respecter. On passe par des petites touches pour dire aux gens que, voilà, il faut mettre la distance d'1 mètre. Alors, moi, je me promenais toujours avec un bâton. Voilà, j'ai une canne. Voilà, j'ai une canne avec laquelle je me promène. Et quand vous arrivez vers moi, je vous braque comme si c'était un pistolet pour vous dire non, restez à une distance d'1 mètre. Alors maintenant, ce qui était très marrant dans cette histoire, ce sont les gens qui portent les cache-nez là. Vraiment, ils ont beaucoup exagéré, quoi. Alors, j'ai vu quelqu'un qui a porté son cache-nez et quand il voulait éternuer, il a enlevé ça. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi tu enlèves ton cache-nez pour éternuer? Il dit, non, 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 c'est pour ne pas infecter mon cache-nez. Ouais, donc là, moi, j'ai prévu mes brochettes là à côté. À chaque fois, je vais rire parce que le lame va couler. Je vais tout essuyer. Nous, Adama, peux-tu nous expliquer comment tu devenir humoriste plus tard? Oui, moi d'abord, je suis comédien de formation, comédien de théâtre. J'ai été formé pour le théâtre pendant des années. J'ai travaillé avec des professionnels tels que Sidiki Bakaba, voilà, metteur en scène et réalisateur que je salue, qui est à Paris. Et puis, il m'est venu cette envie de faire une spécialité dans l'humour. Donc, je prends ma technique de théâtre pour donner à la pratique de l'humour. C'est ce qui fait que Adama Daiko a une particularité humoristique. C'est-à-dire, c'est le comédien accompli avec les textes humoristiques. Ça donne vraiment du solide. Voilà pourquoi, avec moi, ce sont les puristes qui le disent. Avec moi, on ne vient pas pour, comme on dit, pour s'amuser dans l'amusement. Voilà, nous avons pris l'humour au sérieux. Nous lui avons donné sa fonction sociale, sa fonction de développement et sa fonction de communication. Parce qu'on dit quand ta belle-mère est plus belle que ta femme, c'est que tu as raté ton casting, mon frère. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Pourquoi l'appellation du président du Dromécan? Voilà, bon, Dromécan, c'est dans ma langue, hein, c'est dans la langue malinké, une langue de chez nous, du nord de l'Afrique, parce que les Malinqués sont partout, hein, ils sont au Mali, au Burkina, en Guinée, tout ça. Alors, le Dromécan veut dire parole de quelqu'un qui boit. Voilà, Dromécan, parole de quelqu'un qui a bu de l'alcool pour dire la vérité. Donc, moi, je suis le président des gens qui boivent et puis qui disent la vérité. On dit la vérité, quand ça sort de la bouche de quelqu'un qui est sur le fait de l'alcool, on dit non, 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 il est fou, ou bien il ne sait pas ce qu'il dit, alors que c'est la vérité. Donc, le Dromécan, je suis le président du Dromécan. Et j'ai fait le Dromécan en parti politique. Et plus tard, le Dromécan est devenu un candidat que tous les autres candidats ont craint pendant les élections en 2010.
Ouais, quels sont les différents films où Adama Daiko a été acteur, envisage aussi un jour produire au moins 5 films? Oui, oui, c'est vrai. Quand on dit Adama Daiko, c'est le comédien de scène, mais j'ai joué dans pas mal de films. Peut-être qu'à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais un peu plus. Oui, voilà, donc il y a les petits... voilà, on a un petit souci technique, hein, donc ça ne manque pas. Et on attend que notre humoriste Adama Daiko nous revienne. Et voilà, donc il est là. Qui va se faire. Voilà. Donc, On va parler de ça. voilà. Et Voilà. vous étiez interrompu tout à l'heure parce que je pense certainement vous recevez des appels. Et voilà, donc personne n'a écouté ce que vous avez dit parce que c'était coupé tout à l'heure. Ok, donc je disais que j'ai joué dans pas mal de films. Hein. J'ai joué dans pas mal de films. J'ai joué récemment dans Cacao. Cacao, c'est le dernier film de Alex Gou, celui qui a réalisé Les Invisibles, un film sur les microbes, les invisibles. Donc j'ai joué dans son dernier film qui va apparaître bientôt, intitulé Cacao, où je joue le rôle d'un commandant de brigade. Adama Daiko, gendarme, vous allez voir ce qui va se passer. Alors j'ai joué dans Top Radio, qui est une série télé. Voilà, j'avais le premier rôle masculin, un DG de radio, voilà, qui gère très mal sa radio. C'était une série très comique. Et puis, j'ai fait des capsules de 5 minutes intitulées Docteur Daiko, où j'ai ma clinique, je reçois des patients et je les soigne comme les autres ne les soignent pas. Et j'ai joué dans Tano et les Lagunes, c'est un film de Sidiki Bakaba. J'ai joué dans Roue Libre, un film de Sidiki Bakaba. Et puis, j'ai eu pas mal de pièces de théâtre qui ont été filmées, diffusées à la télévision, telles que Maître à rôle de Atol Fouga, qui est un auteur sud-africain. Et puis, j'ai joué dans ma grande famille. Voilà, j'ai joué dans Docteur Boris. Oui. Et puis, j'ai fait pas mal de sketchs de téléfilms, voilà, diffusés sur la télévision nationale. Donc, et puis, j'ai plus de 15 à 20 spots publicitaires que j'ai réalisés en tant qu'acteur avec un rôle principal. Bon, voilà, donc on va prendre d'abord un journaliste qui vient de la Côte d'Ivoire. On va écouter ce qu'il dit et puis quelques questions il a préparées pour Adama Daiko. Écoutez bien, monsieur, il est là. Voilà, écoutez bien. Adama Daiko, de son vrai nom, Dolo Adama, est un acteur, humoriste et homme de théâtre ivoirien. Il est l'invité des Papy Dev sur AKTV Radio. Il nous parle de son actualité et de ses projets. Adama, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Oui, bonjour. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes aujourd'hui samedi, c'est la fête de Ramadan. Tout se passe bien. Covid-19 qui paralyse à présent tous les secteurs d'activité. Comment faites-vous pour garder votre public à vous, Adama? J'ai l'avantage de faire de la radio. Tu le réponds après, hein, il termine d'abord. Ok, d'accord. Un score de 5972 voix, soit 0,9%. Depuis lors, on ne vous voit plus sur la scène politique. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Adama? Ok, donc je vais répondre d'abord à la première question par rapport au coronavirus. C'est vrai que tous les lieux de spectacle. Merci à toi. Merci à toi, Alain Martial Nébé, depuis la Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez répondre. Il y en a beaucoup comme ça, des questions qui arrivent. Hein. Ok, d'accord. Alors, je voudrais dire à mon frère Martial que le coronavirus est devenu notre boss, notre patron. C'est lui qui nous dit que nous devons fermer les bars, les salles de spectacle et tout.
il nous donne un nouveau rythme de vie, mais on n'a pas le choix, on s'adapte. Alors moi, particulièrement, pour maintenir mon public, je fais de la radio du lundi au jeudi, 17h, 19h, je fais du direct dans une émission dont je suis le directeur artistique. Alors, c'est une émission d'actualité où on parle de politique, où on parle du social, de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Et puis, du lundi au vendredi, j'ai une émission Défendre tes 50 000 qui passe sur une des chaînes ici qu'on appelle A plus Ivoire, une émission de jeu, 26 minutes d'antenne, 3 rediffusions. Donc, c'est pour dire que Adama Daiko est tout le temps à la télé, Adama Daiko est tout le temps aussi avec ses auditeurs. Donc, je garde le cap avec eux, tout se passe bien. Maintenant, pour la deuxième question par rapport aux élections, quand on a fini les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, alors moi, j'ai dit comme ça qu'il faut que je reprenne du service parce qu'on me demandait d'être sur scène très souvent pour faire mon humour sociopolitique. Donc, c'est ce que j'ai toujours fait. Maintenant, on me dit qu'on ne me voit pas sur la scène politique. Mais non, 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 vous savez que Adama Daiko ne fait pas comme les autres politiciens. Et ils sont obligés de se faire connaître, alors que moi, je suis déjà connu. Alors, en 2020, c'est-à-dire cette année, je ne serai pas candidat, mais je serai président. Bon, voilà, donc on va écouter aussi, il y a une personne qui vient du Gabon, que tu connais très bien, qui a tenu à rendre cet grand hommage. Écoutez bien, il est là. Et on écoute. Ah. C'est ton frère Omar Defunzo. Écoute, je suis très heureux de savoir que tu te portes bien. Je te fais cette note-là parce que je sais que tu es sur le plateau avec Papi Dep. Et je voudrais juste te rappeler que depuis 2008, date à laquelle j'ai eu l'honneur et le privilège de partager pour la première fois la même scène que toi à Cotonou, et après Abidjan et tous les autres pays dans lesquels nous nous sommes retrouvés, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec toi, d'apprendre à tes côtés. Et sache que tu as suscité beaucoup de talents, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans toute l'Afrique. Moi, personnellement, quand je commençais, je cherchais un modèle sur qui je pouvais m'appuyer. Et j'avais trouvé en toi le style qu'il fallait pour moi dans le stand-up. J'ai toujours apprécié la qualité de tes textes et ça m'a aidé aussi à améliorer les miens et me retrouver au niveau où je suis aujourd'hui. Donc, vraiment, je suis reconnaissant de tous tes conseils et de l'expérience que tu as toujours partagée avec moi personnellement et bien d'autres dans ta rencontre. Et vraiment, continue de susciter des talents, continue à partager ton expérience avec les plus jeunes pour la postérité. Et vraiment, je te souhaite longue vie, que Dieu t'accorde tout le bonheur possible pour que tu sois heureux toute ta vie et ta famille en même temps. Je souhaite aussi une bonne santé à tous tes proches. Et vraiment merci à Papi Dep qui, grâce à cette émission, nous permet de renouer le contact. Sache que nous sommes tous fiers de t'avoir comme monument de l'humour en Afrique parce que tu as su valoriser et je vais dire vendre au mieux l'humour africain et nous n'avons fait que suivre tes pas. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui nous ont aussi emboîté le pas et donc vraiment, je te dis que sincèrement du fond du cœur, je suis fier et très heureux de t'avoir rencontré et partagé de bons moments avec toi. Allez, vous passez une très bonne émission là-bas. Merci à Papi Dep, merci à toute son équipe. Et allez, salutations à vous, bien des choses à vous, ciao. Voilà, Omar Defunzo Ongenge, le président, lui aussi, il est le président. Tout le monde est le président dans son pays. Ouais. Je voudrais dire merci à Omar Defunzo pour tous ses propos à mon endroit. Écoute, Omar, quand je t'ai découvert à Cotonou, quand je t'ai invité à Abidjan, je n'ai pas le moyen pour payer le billet d'avion. C'est toi-même qui as payé ton billet d'avion pour venir jouer dans mon festival. Et ça m'a marqué à jamais. Et j'ai compris que tu es quelqu'un qui voulait apprendre, qui voulait connaître. Et c'est normal que quand j'ai la possibilité de te glisser à l'oreille quelques petits secrets, je n'hésite pas à le faire. Tu es aussi un symbole de réussite de l'humour en Afrique. On peut rester en Afrique, puis réussir et faire de bonnes choses.
Merci pour les compliments. Que Dieu te bénisse, toi et ta noble famille. On va prendre très rapidement une jolie dame, demoiselle depuis la RDC. Qui également, voilà, elle est là. Elle est jolie. Elle est là. Elle s'appelle Salama et Rachel Salama, notre correspondante du côté de la RDC. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Salut, monsieur Adama. D'où tirais-tu ton inspiration pour toujours te marquer des autres humoristes? Voilà. J'espère que tu as compris. Oui, j'ai compris. C'est une question qui me revient de temps en temps, mais je voudrais vraiment être honnête. Mon inspiration, c'est mon environnement immédiat, c'est l'actualité, c'est ce qui se passe dans mon pays et ailleurs. Et je me considère comme quelqu'un qui cherche, qui fouille et qui doit donner des résultats au public. Et l'un de mes secrets aussi, c'est l'écriture. J'écris beaucoup. Voilà, j'ai jusqu'à 5 livres. Ne riez pas. C'est le premier livre. Donnez-moi le pouvoir, je vous rendrai le deuxième. Et puis le Polytyrien, le 3e. Et Dja, ma vieille, le 4e. Et puis le chef, je veux gouverner la France pour mieux comprendre l'Afrique, qui est le 5e. Alors le 6e livre est en préparation. Ça va sortir bientôt. Et je vous donne le titre. C'est Soumbala Mougou, le dictateur bien-aimé. Donc mon inspiration, c'est partout où je me retrouve. Ben voilà, donc on va continuer comme ça avec notre confrère du côté du Mali. Il est là, monsieur Fousseni, qui pose sa question. C'est parti. Bonjour, Traoré Fousseni du Mali. Voilà, donc merci à tout le monde. Et bonjour à notre invité du jour, monsieur Dolo Adama, sous le nom artistique de Adama Daiko, grand humoriste éminent. Voilà, donc moi j'ai des petites questions à lui poser. La première, c'est que Adama Daiko, selon nos investigations, serait-il la question, voilà, Adama Daiko serait-il originaire du Mali, précisément de la zone d'Andogon, de Badiangara, bien sûr. Et aussi, la deuxième question, nous savons tous que être artiste en Afrique, c'est des problèmes, c'est des difficultés. Alors, comment est-ce qu'il a demandé sa vie artistique? C'est les deux questions que j'avais posées. Merci. Bonne continuation. Merci à toi, monsieur Fousseni. Voilà, donc l'artiste est là pour répondre. J'espère que tu as compris les questions. Monsieur Adama. Bon, voilà, donc il va nous revenir, il faut comprendre, hein, le problème d'Internet, il est là. L'antenne. Voilà, je voudrais dire merci à M. Fousseni. Ah, ok, tu as voilà, compris. Je voudrais dire... Ouais. Voici, okay. J'ai compris les deux questions. Okay. Alors, mon cher ami Fousseni, je suis Adama Daiko, c'est vrai, je suis ivoirien de Côte d'Ivoire, mais mes parents sont d'origine malienne, donc je suis Dogon. Je suis Dogon, je suis de Sanga. Et mon nom de famille, c'est Dolo. Voilà, je viens de Sanga. Sanga, c'est à 45 km de Bandiagara. Voilà, en plein cœur même du pays Dogon. Donc, voilà, il n'y a pas de souci, c'est la vérité. Et chaque année, je suis au festival culturel Orobanya, organisé par les Dogons à Bamako. Donc, c'est pour vous dire que tout le monde le sait. Alors, je sais que ce n'est pas facile de vivre sa vie artistique en Afrique. Parce que quand vous êtes l'aîné d'une famille, on s'entend mieux. Voilà, on veut que vous soyez un gros commerçant, que vous fassiez une activité pour gagner beaucoup d'argent, pour vous occuper de la famille. Mais faire de l'art un métier, ça demande beaucoup de courage et ça demande beaucoup de bénédictions aussi des parents. Mais on fait comme tout le monde, on s'organise. Parce que l'adage dit que l'anus n'a pas de dents, mais il coupe caca. Bon, voilà, donc on va continuer comme ça. Mais avant de prendre notre confrère de la Guinée-Conakry, sachez que vous êtes sur Aka Radio TV depuis les États-Unis. C'est une chaîne communautaire. Nous sommes là pour promouvoir et revaloriser
la culture africaine dans tous ses sens. Donc, pour nous, c'est la joie de toujours recevoir les acteurs qui font parler de la culture africaine. Ce soir, nous avons Adama Daiko et vous pouvez vous poser des questions qui peuvent passer en live pour qu'Adama Daiko puisse voir. Allez-y tout simplement sur Facebook, tapez ACA, donc AK Radio TV, vous likez, vous abonnez et tout de suite, vous pouvez envoyer vos questions. Donc, on va prendre tout de suite nos confrères de la Guinée-Conakry. Il est là, donc essayez d'écouter ce qu'il a à nous dire. Bonsoir la famille, c'est M. Bangoura depuis la Guinée-Conakry, AK TV Radio. Ma question, elle est sur aujourd'hui l'émission sur M. Adama Daiko. Quelle est ta particularité de ton festival, du Rire d'Abidjan, dont tu es promoteur des autres festivals humoristes? Merci. Voilà. J'espère que tu as compris la question. Oui, si, j'ai compris. Vous savez, en 2003, après avoir fait plusieurs one-man shows, en 2003, je me suis dit qu'il faut créer un espace. Il faut permettre aux jeunes humoristes d'approcher les anciens afin de travailler ensemble. Il faut mettre une dynamique en place. Il fallait créer l'école de l'humour ivoirien. Voilà, mais une école pratique, comme on le dit. C'est ainsi que j'ai initié en 2003 la fête du rire. Voilà, une fête qui regroupe tous les anciens, les nouveaux et des talents à découvrir. C'est 2 ans après, en 2005, que je vais faire transformer le festival en Festival international du rire d'Abidjan, en invitant d'autres humoristes venant des autres pays. Alors, la particularité d'Adama Daiko par rapport aux autres festivals, c'est que c'est un festival qui déniche des talents. C'est un festival qui permet à ces talents-là d'y croire. Parce qu'un nouveau qui joue à côté d'Adama Daiko, qui joue à côté de Gou, qui joue à côté des humoristes qui sont connus, ça lui donne envie de devenir un grand humoriste. Alors, c'est la particularité de ce festival. On ne fait pas ce festival pour gagner beaucoup d'argent, mais plutôt avoir la satisfaction de servir du bon spectacle au public et de faire découvrir aussi de nouveaux talents. C'est ainsi que nous avons bâti le Dromican et puis les one-man shows qui sont écrits dans un texte, je vais dire, d'actualité. Et ça se passe très bien. Et monsieur Adama Daiko, vous avez une question de Raprim Radio, basée ici aux États-Unis aussi. C'est un confrère, un partenaire. Et le patron, c'est DJ Bax. Vous pouvez lire la question de DJ Bax devant votre écran. Voilà, il dit salam à vous. Et voici ma question. Si vous êtes président chez vous, si on vous demande dans ce monde de choisir 5 présidents comme meilleurs amis, qu'est-ce que vous allez choisir? Quel président vous allez choisir en fait? Non, écoute, je crois que pour être un bon président, il faut faire de tous les présidents tes amis. Maintenant, chacun va savoir qui a un rapport particulier avec toi. Sinon, si jamais tu t'affiches en disant que voici mes 5 meilleurs amis, donc ça veut dire que les autres ne sont pas tes amis. Ils vont faire un syndicat. Et puis un matin, tu auras un opposant qui va te faire dégager de ton fauteuil. Alors, papi, oui. Alors, papi, tu sais, tout à l'heure, mon ami de la Guinée, là, il y a quelque chose que tu ne sais pas, hein, que les auditeurs ne savent pas, tous ceux qui me suivent. Alors, en Guinée-Conakry, pour être président de la République, on ne se lève pas comme ça un matin. Hein. Il faut que ton nom de famille se termine par E accent aigu. Par exemple, le premier président s'appelle Sékou Touré. Touré, c'est E accent aigu. Après est venu Lansana Conté. Conté, T, E accent aigu. Et puis, il y a eu le coup d'État. Dadis Camara est venu. On dit non, il n'y a pas de E accent aigu, il faut quitter. Et là, on a mis le général Sekouba Konaté pour diriger la transition. Konaté, c'est E accent aigu. Alors, quand il finit les élections, arrive Alpha Condé, Condé, E accent aigu. Donc, après Alpha Condé, on ne sait pas qui sera le futur président. Donc, ce n'est pas le hasard. Donc, il faut avoir le E accent aigu à la fin pour... Voilà. donc l'opposant Cellou Dalein Diallo, il doit se faire appeler Cellou Dalein Diallo. Voilà. Donc, avant de continuer de prendre notre confrère Maxial Oba depuis la
France. Daiko, si tu as réservé quelque chose pour mettre un peu la joie dans le cœur, dans l'esprit de nombreuses personnes qui nous suivent actuellement et tout, donc on vous laisse légèrement l'antenne. Ok, d'accord. Mes chers amis, je suis Adama Daiko, le président du Doromica. Alors, l'actualité brûlante en ce moment en Afrique, c'est la nouvelle monnaie, le franc CFA, qui devient éco. Alors, à l'époque, on a demandé à un grand économiste africain qui était dans un bar en train de boire, on dit, monsieur, s'il vous plaît, vous êtes grand économiste, que signifie le franc CFA? Il dit, le franc CFA est une bonne monnaie. Je vais interrompre un peu. Qui garantit. Je vais tourner la caméra. C'est que j'ai tiré envers. Merci. Voilà. Non, là, tu es toujours à côté. Donc, on te voit. Je mets encore. Essayer de. On me voit? Donc. Essayez d'arranger, de tourner la caméra, de mettre en position, voilà, je reviens. Le moment que Adama arrange la caméra, c'est ça, hein? C'est le live, il faut s'entendre à tout genre des choses qui peuvent arriver, voilà. Donc il est là, Adama Daiko est là, voilà. Alors, donc, je disais qu'on a demandé... Voilà, donc, comme on dit, c'est comme dans l'avion, hein, quand ça secousse un peu, le portable tourne, tout. Et la particularité de cette émission, à travers votre téléphone, on peut vous recevoir. Donc, où que vous soyez, même si vous êtes quelque part dans le monde, là où il y a rien au milieu de la forêt, on peut faire notre émission interview avec vous. C'est ça la particularité de notre émission. Donc, on dépasse un peu, aujourd'hui, comme on dit, le chaîne de télévision, plateau sur place. Il faut forcément se déplacer avec nous. Reste là où tu es, on te prend. Donc, on reprend rapidement Adama Daiko. Voilà, donc on a demandé à un éminent économiste africain, qu'est-ce que c'est que le franc CFA? Il était dans un bar, il a bu au moins 3 bouteilles. Et je voudrais vous expliquer que le franc CFA est une très très bonne monnaie qui garantit la stabilité de l'économie française. Alors aujourd'hui, on dit ECO, la nouvelle monnaie. ECO, ça s'écrit E-C-O. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Alors, ça signifie quoi? Vous dites que c'est la monnaie africaine. Non, ça cache beaucoup de choses. ECO veut dire Emmanuel a contacté Ouattara. Ça fait ECO. Emmanuel Macron a contacté Ouattara, le président de Côte d'Ivoire. Donc, ça fait ECO. Alors, Emmanuel a causé avec Ouattara. Ça fait ECO. Emmanuel a convaincu Ouattara. Emmanuel a porté son choix sur Ouattara. Emmanuel, désormais, compte sur Ouattara. Et voilà comment notre monnaie ECO est devenue effective. Donc, c'est pour vous dire que les choses ne se font pas dans le hasard. Donc, les sigles renferment souvent de petits secrets. Alors, je vais vous faire aussi une petite démonstration parce que vous attendez de moi des choses que vous n'avez jamais entendues. Vous connaissez DJ Arafat? Ah ouais, DJ Arafat, il est décédé. Voilà, il est décédé un 11. Un 11. Alors, quand vous tracez 2 traits sur le sol, ça fait 11. 2 traits parallèles, ça fait 11. Ça fait une route à 2 voies. Voilà. Donc, Arafat a fait son accident sur une route à 2 voies. 1, 11. C'est la vitesse de la moto qui lui a ôté la vie. La vitesse, c'est V. Quand vous mettez un V entre les 2 traits, c'est-à-dire le 11, ça devient M, n'est-ce pas?
Voilà. Pourquoi M? Parce que le jour de l'accident, c'était la fête des musulmans. Tabaski. Le M parce que c'est le mouton qu'on immole à cette occasion. Le M, c'est parce que il est dans la musique. Le M, c'est parce qu'il utilise le micro pour chanter. Le M, c'est parce qu'il adore la moto. Le M, c'est parce que malheureusement, la moto a causé sa mort. Maintenant, quand vous renversez le M, ça devient W. Voilà pourquoi Arafat a été inhumé à William Civil. Voilà, William Civil. Il commence par W. Il a fait l'accident un 11 et il décède un 12. 12 plus 11, ça fait 23. W est la 23e lettre de l'alphabet. Il faut être inspiré pour... Si on va... Le temps va tellement vite. On risque je sais. Voilà pourquoi j'ai raccourci. Ah, voilà. Donc, on va prendre rapidement notre confrère Martial Obam depuis Paris. Et écoutez bien sa question, c'est pas tout. Bonsoir, Président. Je suis Martial Obam, correspondant de la radio AKTV Paris. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, quels sont les rapports que vous avez avec d'autres comédiens? Parce que nous entendons à gauche, à droite, vous êtes tellement rigoureux au niveau de votre travail, et ce qui fait en sorte que beaucoup aujourd'hui n'osent pas venir vers vous et travailler avec vous. Je vous remercie. Voilà. Ben, écoutez, vraiment merci beaucoup mon cher frère, c'est une très belle question. C'est vrai que j'ai été candidat aux élections présidentielles et quand il y a eu deuxième tour, il y a eu 2 candidats et je n'étais pas forcément avec un, j'étais avec l'autre. Et malheureusement, c'est lui que je n'ai pas choisi, c'est celui qui est resté président. Alors tous ceux qui n'étaient pas inclus, ce n'était pas facile. Et il fallait d'abord qu'ils se mettent à l'écart pour qu'eux, ils voient clair dans l'affaire. Voilà. Attendez d'abord, nous on commencé à manger un peu et puis après vous allez venir. Mais nous nous sommes dit que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants pour évoluer. J'ai fait un travail colossal pour l'humour. C'est vrai, on m'a fermé la télévision, la radio. Je n'étais sur aucune liste de spectacles. C'était fait exprès pour m'éteindre. Mais je leur ai démontré que on ne peut pas enlever ce qui est dans la tête d'un artiste. Tant qu'il y a l'inspiration, tant qu'il y a d'autres espaces pour s'exprimer, on peut le faire. Donc, j'ai été invité dans pas mal de festivals de droits, de promotion de droits humains où je me suis exprimé. J'ai fait mes spectacles, c'est toujours plein parce que moi, j'ose dire ce que les autres n'osent pas dire. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de souci. Je suis en Côte d'Ivoire, je travaille librement. C'est parce que je mérite d'être quelque part que je suis là. Sinon, ce n'est pas du favoritisme. Je vois ici, voilà, donc comment la salle, tout le monde vient regarder Adama Daiko sur scène. Donc, c'est toujours, c'est un plaisir de voir, il y a tout genre de couleurs qui viennent pour Adama Daiko. Voilà, donc le patron, il est sur scène. Voilà, il est là. Donc, je vais me décaler un peu. Il est sur scène. Voilà, c'est lui le patron. Donc, coup de chapeau à toi, grand frère. Nous allons prendre très rapidement notre confrère du côté du Togo, qui a aussi des questions à vous poser. Donc, il est là. L'homme s'appelle... écoutez sa question. Salut Papi, salut Adama Daiko, président du Dromican. C'est un réel plaisir de vous retrouver en direct ce soir. Recevez toutes les salutations du Togo par ma voix. Je suis Modeste Fafame Keko, correspondant du Togo pour AK Radio TV. J'ai 2 petites questions. La première, alors dans les années 90, on a connu 2 voix dans l'humour qui ont bercé l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit entre autres du feu Jean-Michel Cancan, paix
paix à son âme, et de Adama Daiko. Eh bien, je voudrais bien savoir ce qui vous reste comme souvenir de ce grand homme, de cet autre qui a tenu compagnie à Adama Daiko dans sa carrière au passage. Ma deuxième question, elle est celle-ci. Si vous êtes donné de définir ce que c'est qu'un humoriste, pour vous, qui est-il? Qui est-ce qu'on peut appeler humoriste, véritablement? Merci. Bonne suite d'émission à vous. Merci à toi, monsieur Modeste, du côté du Togo, donc précisément à Lomé. Donc, toutes nos salutations aux Loméens ou à tous les Togolais. Voilà, donc Adama est là pour répondre aux questions. Ouais. Merci beaucoup, mon cher ami. Je voudrais, à travers toi, saluer tous mes amis du Togo, tous mes fans du Togo. En 98, j'avais entamé une tournée africaine et dans le mois de mars 1999, j'ai joué au Palais des Congrès de Lomé dans une salle de 5000 places qui a refusé du monde. Il y a eu même des blessés ce jour-là. Et après ça, le président Yadema, paix à son âme, a fait fermer la salle pour réflexion parce que les gens avaient bousillé pas mal de choses. Donc, je garde Togo en mémoire, en souvenir. Merci beaucoup. Alors, donc, pour répondre aux deux questions, Jean-Michel Cancan, c'est vrai, c'est un Camerounais. Il nous a bercé, il nous a fait découvrir cette belle langue camerounaise, cette langue, cet accent bamileke. Et on s'est dit que, bon, voilà quelqu'un qui a exporté l'humour africain, l'humour camerounais, qui a fait connaître l'humour camerounais. Et il est décédé aujourd'hui. On ne peut que lui rendre hommage et lui demander tout simplement de prier pour nous parce que l'héritage n'est pas facile. Alors, Jean-Michel Cancan décède et quelques temps après, Adama Daiko est découvert. Et les gens disaient que Jean-Michel Cancan, il est donc décédé au Cameroun, mais il est donc ressuscité en Côte d'Ivoire. Donc, c'était pour dire que Adama Daiko était un peu genre l'héritier, le successeur, mais c'est lui qui venait continuer dans ce travail qu'a commencé fait Jean-Michel Cancan. Alors, donc, moi, je voulais tout simplement dire que il reste Jean-Michel Cancan, personne ne pourra l'égaler. Chacun doit venir et puis donner sa touche particulière à ce qu'il peut faire comme humour. Maintenant, comment je peux définir un humoriste? Un humoriste, c'est quelqu'un qui a la possibilité de vous arracher le rire avec des textes intelligents, avec des jeux de scène intelligents, parce que l'humour, il y a la caricature, l'humour, il est aussi radiophonique, l'humour, il est scénique, l'humour, il est aussi texte. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs facettes dans l'humour, mais un humoriste, c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui réfléchit à des choses bêtes pour faire rire les gens. Parce que pour moi, un humoriste, c'est un médecin. Il a sa façon de soigner, il a sa façon de te donner un espoir, voilà, à travers des moments de rire. Donc, on va prendre très rapidement, parce que le temps ne nous attend pas, très rapidement notre confrère Bello Asiaka Ganhou du côté de la Côte d'Ivoire. C'est parti. Voilà ma question. Adama Daiko, bonsoir. Je suis Bello Asiaka, correspondant de AKTV pour la Côte d'Ivoire. En 2018, il était candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Cela a suscité beaucoup d'encre et de salive. Expliquez-nous ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a motivé cette candidature et est-ce que sérieusement vous pensiez être président de la Côte d'Ivoire? Merci, bonne fête, je vous. Voilà. Attends, non, Papi Dep, je crois que Bello, je vais le rechercher à Abidjan ici et puis je vais lui demander de me poser la question face to face. Donc lui, il pensait que moi je partais à cette élection pour perdre. Ah non, non, non. Dans cette élection, il y avait 4 candidats importants. Bon. Il y avait Henri Konan Bédié, il y avait Alassane Ouattara, il y avait Laurent Gbagbo, et puis Adama Daiko. Nous étions 4 candidats importants.
Moi, je n'avais aucune crainte. Ce sont les autres candidats qui avaient peur d'être battus par Adama Daiko. Vous voyez, donc j'étais un peu la star, voilà, de ces élections en 2010. Alors, donc, ça veut dire tout simplement qu'en venant à cette élection, c'est vrai, c'était pour gagner, mais il fallait aussi s'attendre à une défaite parce que c'est le peuple qui choisit. Alors, il se trouve que Adama Daiko était porteur d'un projet pour dire qu'on peut être enfant d'un quartier où il y a des personnes modestes et puis devenir président de la République un jour. Donc, j'étais porteur de valeurs, j'étais porteur de projets de développement et j'avais l'un des meilleurs programmes d'ailleurs. Si c'est le programme qui votait, j'étais déjà président. Ah, ça. Donc, c'était pas aller juste pour aller faire le complément ou être juste, se faire un nom présidentiable. Bon, écoutez, tout ça là, ça est dedans. Si on dit qu'on ne va pas aux élections pour se faire un nom, c'est qu'on a menti. Parce que tout le monde entier vous connaît désormais. Quand on tape sur des moteurs de recherche, on sait qu'il y a Adama Daiko. Alors les hommes politiques même me félicitent parce que moi, je n'ai pas besoin de faire un discours. Ma façon même de parler devant un auditoire, ça arrange déjà la foule. Alors, donc, je suis le seul candidat que les gens payaient pour venir écouter. Hein? Alors que les autres, ils prenaient des cars pour aller ramasser des gens, aller remplir des stades. Alors que moi, les gens payaient eux-mêmes les transports, ils payent les tickets et puis ils viennent me voir. C'était ça, moi, mes meetings. Mes meetings étaient payants. Ah oui. Donnez-moi le nom d'un seul candidat en Côte d'Ivoire que vous avez connu qui a fait des meetings payants. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, nous, on a innové pendant les élections. Donc, en 2020, là, je ne serai pas candidat, mais je serai président. Voilà. Ce n'est pas seulement par des élections. Même que l'on dit, on vous a écarté parce que vous avez reçu des sous pour ne pas se présenter. Donc, ça, c'est vrai, ça? Non. Moi, je me suis présenté. Je suis allé jusqu'au bout. J'ai occupé la 6e ou la 7e place. Bon, par combine, on a dit que j'occupe la 11e place. Mais comme je suis un homme qui est épris de paix, comme je ne voulais pas que les gens utilisent des calculatrices pour recompter les voix, parce que ça va prendre trop de temps. Donc, je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci, je suis encore jeune, j'ai le temps. Alors, tous mes grands frères là, quand ils seront fatigués, alors nous, on va venir au pouvoir et on va donner des sacs de riz. Voilà, pas des sacs de riz, parce qu'on a trop mangé le riz, on a trop consommé le riz. Maintenant, il faut des sacs de riz à la maison pour que les gens se portent mieux. En attendant aussi que le vieux là vieillisse, ils sont toujours là. À l'époque, comment expliquer la vague à l'époque, le président arrivé au pouvoir jeune, et ces jeunes-là, il y en a qui ont pris le pouvoir dans les années, qui ont connu même l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont dans les affaires. Quel message que tu peux faire passer à ces présidents-là qui ne veulent pas laisser, donc ils sont super intelligents, ce sont eux que, hein, comme tu connais, donc il n'y a que eux, ils sont plus beaux que tout le monde, il n'y a que eux qui devaient être là pour diriger jusqu'à la fin du temps. Ben, écoute, moi je pense que c'est pas nos dirigeants qu'il faut accuser. Il faut accuser les électeurs. Ce sont eux qui rendent des dirigeants, comme on dit, dictateurs. Si quelqu'un a passé 40 ans au pouvoir, ce n'est pas lui. Lui, il est toujours enfermé entre 4 murs. Et ce sont les gens qui viennent lui dire, Monsieur le Président, vous êtes beau, Monsieur le Président, tout le monde demande que vous soyez toujours président, alors que ce n'est pas lui. C'est-à-dire, on se sert de lui pour pouvoir manger à la place des autres. Donc, moi, je pense qu'il faut baliser nos constitutions. 1 mandat, 2 mandats, c'est bon. Mais c'est quand, dans une constitution, on dit non, que le mandat n'est pas limite et on peut être président plusieurs fois. C'est lui qui organise la fête. Donc, il va mieux se servir. Mais je pense qu'il faut faire davantage confiance à cette nouvelle vague de jeunes politiciens, hein, pour que l'Afrique puisse avoir des innovations, l'Afrique puisse connaître du développement. Voilà. Donc, avant que, parce que les gens demandent, hein, on aime bien quand tu interprètes un peu le président là et tout ça là, c'est un truc, tous les humoristes, on ne sait pas, vous captivez vite le voix de chaque président qui passe. Avant de le faire, certainement tu as prévu un truc pour nous. Avant de le faire, on va prendre très rapidement notre confrère du côté du Gabon. Lui, il s'appelle Guillaume Nguessan Mbadinga. Entre parenthèses, le Black. Le Black parce qu'il est noir. Donc lui-même, il a voulu surnommer le nom Black parce que lui-même, il sait qu'il est noir. Donc il est là.
on va écouter bien sa question. Il a essayé de brunir là, mais son nom, c'est le Black. Il est passé là. Ok. Je suis Guillaume Badinga, représentant de AK du côté du Gabon. Ma question, elle est un peu plus technique. En voici la teneur. Comment les humoristes travaillent-ils pour savoir qu'un tel ou un tel sketch peut faire plaisir au public ou peut faire rire un public? Dans votre cas, comment vous le testez avant vos spectacles? Voilà. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai cette habitude d'écrire. J'écris pas mal de spectacles qui ont été joués par des comédiens pendant des spectacles. Et c'est vrai, quand on écrit un sketch, on n'a pas trop la certitude que ça va faire rire, quoi. Donc, c'est l'entourage immédiat, c'est-à-dire ceux qui te fréquentent, qui te connaissent, ce sont eux qui sont tes cobayes, comme on le dit. Alors, quand tu leur racontes l'histoire ou bien quand tu leur donnes le texte pour le lire, quand ils se mettent à rire, déjà, tu peux te dire à 50%, ça peut fonctionner. Et puis, avant de jouer devant un grand public, quand on a la possibilité de se retrouver parmi des amis intimes, et entre deux petits verres, on essaie de raconter quelques petites histoires, anecdotes, mais on ne dit pas que ça va faire partie du prochain spectacle. Et quand on constate qu'ils ont rigolé, ou bien ils n'ont pas bien rigolé, ça veut dire que bon, il faut aller retoucher le texte. Donc c'est un peu ça. Mais à 80% de mes textes que j'ai proposés, sincèrement, les gens ont apprécié. Parce que moi, mon humour que je fais, c'est vrai, c'est pour faire rire, mais c'est pour aussi éveiller les consciences. C'est pour aussi amener les uns et les autres pour dire qu'à travers le rire, on peut passer de beaux messages. Voilà pourquoi, vous voyez, mon livre, Le Chef, intitulé Adama Daiko, voilà le chef, je veux gouverner la France pour mieux comprendre l'Afrique. Déjà, le titre donne envie même de dévorer le contenu. Et Adama Daiko, c'est celui qui fait l'effort, voilà, comme beaucoup d'humoristes, à innover et puis à être plus proche de ses fans. Ben, Adama Daiko essaie de commencer d'abord à gouverner la Côte d'Ivoire avant d'aller gouverner la France. Bon, tu vas faire un coucou aussi à ton ami, j'aime bien, hein? Lui, je crois qu'il doit être d'origine libanaise. Et voilà, donc il est magnifique. Mais vraiment, j'ai choisi cette photo-là pour que tu le fasses un coucou en passant. Et voilà, donc, mais bien avant, on va prendre très rapidement, il y a une personne qui insiste depuis le Congo-Brazzaville. Écoutez sa question. Bonjour Adama Daiko, je suis Brem Osiris depuis Congo-Brazzaville. J'espère que vous vous portez bien. Voilà, ma question est de savoir si vous avez engendré beaucoup de difficultés avant de vous imposer en tant que comédien en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et en dernier mais pas moindre, le souhait de savoir si vous avez été à l'école pour cela. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je n'ai pas été dans une école classique parce qu'il y a l'Institut national des arts ici en Côte d'Ivoire où on forme des comédiens de théâtre, des danseurs, des chorégraphes, des musiciens et tout ça. Alors nous, on n'a pas eu la chance d'entrer dans cette école. C'est vrai qu'on avait le niveau, on a passé le concours et tout, mais on n'a pas été admis. On ne s'est pas découragé. Nous nous sommes référés donc aux compagnies de théâtre privées dans les quartiers où nous nous sommes inscrits et c'est là-bas qu'a commencé notre formation. Mais bien avant cela, dans les lycées et collèges, on participait à des activités théâtrales. Donc, on avait déjà ça en nous. Et puis, bon, Dieu a fait le reste. Donc, c'est pour dire tout simplement que j'ai appris sur le tas. Je continue de me former parce que c'est un métier où on apprend chaque jour. On n'est jamais arrivé. Donc, voilà un peu Adama Daiko. J'ai travaillé avec beaucoup de maîtres. J'ai fait beaucoup de stages de formation, des ateliers de haute technique d'apprentissage au métier d'acteur, au métier de comédien. Et j'ai toujours été classé parmi les meilleurs. C'est ce qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. J'apprends tous les jours. Je suis moi-même un formateur, mais je continue aussi d'apprendre.
Ben voilà, donc il nous reste moins de 10 minutes à passer ensemble. Wow. Pour ton ami frère et confrère, ton ami frère. Oui, voilà. Oui, lui c'est Wallace, hein. Il se nomme Wallace. C'est un Ivoirien, hein. Il est né en Côte d'Ivoire, mais les parents sont venus du Maroc, donc il est d'origine marocaine, mais il est ivoirien. Nous on l'appelle l'Ivoirien. Et quand on est avec lui, c'est un garçon qui est très sympathique. C'est d'ailleurs le promoteur du festival Afrique du Rire, qui a déjà eu sa 2e édition, et j'ai eu la chance de participer à ces 2 éditions. Alors la petite anecdote, c'est un garçon qui est très sérieux, très honnête, parce que c'est lui qui lui a donné la chance d'être découvert par les Ivoiriens sur une scène professionnelle d'humour. C'est dans mon festival, le Festival international du rire d'Abidjan. Et partout où il passe, il le dit. Et il m'a toujours aussi fait l'amitié en m'invitant à des manifestations qu'il organise. Et je voudrais lui dire chapeau, merci pour tout ce qu'il fait aussi pour ce continent africain. Voilà. Bon, voilà, donc tu nous fais un petit sketch hein, pour imiter un peu. Il y a beaucoup de présidents africains que tu maîtrises beaucoup. Bon, écoute, ce qu'on va essayer de faire, je vais faire une émission où il y a un journaliste camerounais, un journaliste malien, un journaliste guinéen qui vont interviewer le président Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Alors moi, je suis en studio, je vais joindre mes correspondants qui vont poser une question au président Alassane Ouattara. Donc c'est parti. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes donc en direct de AKTV. L'émission c'est Africulture, présentée et réalisée par Papi Deb. Alors je suis donc quelqu'un qui anime juste une rubrique dans cette émission. Nous allons donner la parole au président Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, qui va répondre aux questions des journalistes. La première question nous vient de la Guinée-Conakry. Monsieur Bangoura, vous avez l'antenne. Écoutez, je suis donc Monsieur Bangoura, je suis guinéen. Alors, je voudrais profiter de votre antenne pour poser une question au président Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vous avez dit que vous allez laisser donc le pouvoir à la nouvelle génération. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez même partir du pouvoir? Monsieur le Président, vous avez la question. Mais écoutez, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, bonsoir. Alors, je voudrais saluer tous mes compatriotes africains qui sont du côté des États-Unis. Vous savez que je connais très bien les États-Unis. C'est là-bas que j'ai fait mes études. Alors, j'ai décidé de partir. Après 2 mandats, je pense que j'ai beaucoup donné à la Côte d'Ivoire. Alors, la nouvelle génération va continuer. Je vais aussi profiter pour dire au président du Mali, Ibeka, Monsieur le Président, le Mali est très vaste. Alors, si vous êtes malin, il faut mettre une partie du Mali en location. Voilà, après donc la question de Bangoura répondue par M. Alassane Ouattara, nous partons du côté du Cameroun pour retrouver M. Dieudonné de Bafoussam qui a sa question au président Alassane Ouattara. Allô, je suis donc M. Dieudonné de Bafoussam. Je voudrais donc poser une question au président ivoirien, Alassane Ouattara. Monsieur le Président, vous avez donc mis Laurent Gbagbo à la CPI, Blé Goudé à la CPI. Tu n'as jamais donc interpellé les gens de ton camp pour les emprisonner. Cela est dû à quoi, Monsieur le Président? Ben, écoutez, Monsieur le Camerounais, moi je pense que je ne suis pas un dictateur. Non, 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 ça je ne suis pas d'accord. Alors, vous avez le président Paul Biya qui est au pouvoir depuis 40 ans, il met les gens en prison, vous n'en parlez pas. Ce n'est pas moi qui ai mis Laurent Gbagbo en prison, ni Blé Goudé. Ils ont été interpellés par la justice, ils sont allés répondre de les actes. Alors, s'il n'y a pas de preuves contre eux, ben, ils vont revenir dans leur pays, c'est ça. Alors, je vous remercie. Voilà, dernière question, mesdames et messieurs. Monsieur Bala Faseke, depuis le Mali, voilà, pour la dernière question au président Alassane Ouattara. Je voudrais vous dire, Bala Faseke, je suis journaliste au Mali, à Pomero. Je voudrais demander, monsieur le président Alassane Ouattara, alors, vous êtes à l'âge, vous êtes parti à la Mecque. Est-ce que vous avez fait le carême cette année? Ben, écoutez, moi j'ai été à la Mecque, j'ai été même salué, je veux dire, le roi de l'Arabie Saoudite. C'est moi-même qui ai fait
diriger la prière à la grande mosquée de Médina, la mosquée du prophète, paix et salut sur lui. Alors, je suis un fervent musulman. Voilà pourquoi je suis tolérant. Et je voudrais profiter pour dire la paix en Afrique, la paix aux États-Unis, la paix partout dans le monde. Alors, Papi Dev, je vais t'inviter avant la fin de mon mandat ici en Côte d'Ivoire. Je vais te recevoir parce que tu fais de belles choses. Je vous remercie. Vive l'Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc Alassane Ouattara qui a répondu aux questions des journalistes. Alors, Papi Dev, je vous remets la tête. Ok, merci beaucoup. Vraiment, c'est comme on dit, on est content. Le stress est parti grâce à toi. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'intervenants. Hein. On ne peut pas faire passer tout le monde. Il est là avec nous. On va même proposer à Adama si il peut prendre même, je ne sais pas, un côté des sketchs pour cette radio TV. Ça, on va parler avec lui pour que le monde entier puisse toujours vivre avec lui, être en communion, hormis ce qu'il fait déjà. Et voilà, donc, si vous avez un mot qu'on n'a pas certainement dit ici, je pense, voilà, en attendant que M. Adama arrange rapidement. Bon, voilà, donc, sachez que vous êtes sur AK Radio TV. Donc, très bientôt, on va vous présenter nos artistes que nous allons recevoir la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera quand même une semaine aussi riche parce que on sera au Togo et on sera en RDC. Quand on parle du Togo, c'est-à-dire qu'elle a été lauréate à VOS, vous savez, le concours de VOS Africa. C'est pas n'importe qui passe là-bas, mais cette dame est passée, elle a mérité, elle a gagné. Elle sera avec nous jeudi prochain et samedi prochain également, on aura Ferregola ici sur nos antennes. C'est une première parce que suivant, il est très rare ces gars pour l'avoir. Il fallait beaucoup de négociations et voilà. Donc nous travaillons avec nos confrères qui sont nos partenaires, qui sont un peu partout dans l'Afrique. On essaye de travailler pour vous. Et toi aussi, tu es quelque part dans le monde, tu aimes l'Afrique, tu as envie d'apporter une pierre à l'édifice pour l'Afrique. Contactez-nous. D'abord, avant de nous contacter, tu vas sur Facebook, tu vas liker la page ACA, donc ACA, AK Radio TV. C'est simple, tu tapes AK Radio TV, tu retrouves, tu likes ou tu t'abonnes, tu nous écris, tu peux nous envoyer les œuvres que tu as ou tu as envie de faire passer. Adama Daiko, il va revenir, il s'est déconnecté, mais on va vous donner juste le programme de la semaine prochaine. Voilà, donc celle qu'on reçoit jeudi, elle est là. Voilà, elle s'appelle Victoire Biancou. Elle est d'origine togolaise. Elle est d'origine togolaise. Elle a été lauréate au concours de VOS Africa. Donc pour nous, nous sommes en train d'aller chercher tous ces artistes qui font pour l'Afrique, qui travaillent pour l'Afrique, et pour leur remonter, parler d'eux, eux aussi, essayer de diffuser un peu l'Afrique pour tout ce que nous sommes en train de faire. Et Adama Daiko n'a pas pu dire le mot de fin, il s'est déconnecté, mais nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. On va lui dire déjà merci pour son temps qu'il nous a accordé ici sur le plateau de AK Radio TV. Merci à toi, Adama Daiko, parce que je ne te vois plus sur mon écran. Et voilà, donc nous étions déjà à la fin et c'est celle-là qu'on va recevoir jeudi prochain. Et je vais vous montrer également qui on va prendre encore. Ferregola, il est où? Voilà. Donc, Ferregola, il est là. Il est là, Ferregola. Donc, jeudi, samedi,
samedi 30, on sera avec Ferregola. Donc, il est là, Adama qui revient. Et il me dit, il ne veut pas nous lâcher, on est content, Adama Daiko est là. Bon, voilà, j'ai parlé de Ferregola, il est là, il sera avec nous. Et la promotion de Ferregola va démarrer certainement ce soir ou demain. Et vous allez voir, vous allez écouter tout ce qu'il a dit pour AK Radio TV, pour l'Afrique, pour sa contribution. Mais on va laisser Adama la place pour nous dire encore les choses qu'il n'a pas pu dire. Monsieur Adama Daiko. Ben, je voudrais, du fond du cœur, au nom de tout mon staff de production du Dromican, la structure qui gère donc ma carrière, dire merci à tous mes fans à travers le monde. Je leur dis merci pour l'intérêt qu'ils accordent à mon talent, parce que 32 ans de carrière, c'est pas facile. Il y a beaucoup de jeunes qui montent, ils veulent vous ressembler, ils veulent avoir un repère, une référence. Et quand c'est Adama Daiko, ça met la pression sur vous. Vous êtes obligé de travailler 2 fois plus, 3 fois plus pour être toujours au top niveau. Alors, cette année, s'il plaît à Dieu, après le coronavirus, nous allons faire la 11e édition du Festival international du rire d'Abidjan. Voilà, au mois opportun, on va vous envoyer peut-être des supports, des informations pour les diffuser. Et puis, à la sortie du prochain livre, voilà, le 6e, qui va sortir en France, en version numérique, et ça va être traduit dans quelques langues aussi. Soumbala Mogo, le dictateur bien-aimé, c'est un projet qui va aboutir sur une série télévisée. Donc, c'est pour dire que nous travaillons, et c'est maintenant que la carrière commence pour Adama Daiko. Donc, arrêtez de vieillir, parce que chaque jour, moi, je rajeunis. Il y a le corona, voilà, le confinement, là, bientôt, je vais mettre fin à ça. En Côte d'Ivoire, on dit le déconfinement, mais c'est le déconfinement. Parce que les gens ne respectent pas les barrières. Voilà, donc c'était un mot de fin de Adama Daiko. Merci pour ton temps. C'était notre invitation. Et merci. Cette émission est pour vous. Nous sommes là pour vous parce que vous faites déjà beaucoup pour l'Afrique. Nous sommes obligés d'emboîter le pas, de venir aussi derrière parce que seuls, on n'est pas ensemble. Pour mettre au gros plan de montrer à tout le monde tous ces livres qui sont disponibles. Et très rapidement, ton téléphone a l'habitude de tourner seul, c'est pas grave. Mais très rapidement, tu nous diras voilà, où on peut trouver ces livres-là. C'est parti. C'est dommage que la distribution des livres en Afrique n'est pas comme dans les pays occidentaux. Mais si vous avez des amis qui sont de passage à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'aéroport, déjà, il y a une librairie. Vous pouvez avoir toute la collection de Adama Daiko. Voilà, Edja Mavieille, le chef, donnez-moi le pouvoir, le 5e, Edja Mavieille, qui est le 4e, le Polytyrien, qui est le 3e. Donnez-moi le pouvoir, je vous rendrai le rire. C'est dans ce livre-là qu'il y a le sketch diagnostic, où l'Afrique qui est malade qu'on envoie à l'hôpital. Et ça, c'est le tout premier, ne riez pas. Donc, c'est pour vous dire qu'Adama Daiko travaille pour vous. Vous aussi, travaillez et puis achetez les œuvres d'Adama Daiko. Merci, Adama. Mais il y a une question. Il y a quand même sur les réseaux sociaux, Google, quelque part, là, on peut trouver ces livres. Oui, tout à fait, tout à fait. Quand vous allez sur Google ou autre, là, quand vous tapez, ils vont vous dire... peut-être au Mali, on a souvent fait des dépôts dans certains endroits, en Guinée, voilà, en Guinée, sous Pathé, chez Sassi Kaba, voilà, 72 heures du livre, l'Harmattan, on peut trouver les livres d'Adama Daiko en Guinée-Conakry, au Mali aussi, dans certaines librairies, et surtout à Abidjan, voilà. Vraiment, je suis content. Papi Dev, j'ai même pas envie de vous quitter, hein, mais bon, vraiment, c'est ça, quoi. Je vous aime, je vous adore. Non. Donc, on va te demander à chaque fois de nous faire juste par semaine au moins un truc que nous allons lancer pour que les auditeurs, les fans de AK Radio TV soient aussi familiers avec vous et qu'ils puissent suivre aussi vos, comment on dit ça, ce que vous faites en fait. Donc, ça, on va parler en coulisses. Oui, non, il n'y a pas de souci. C'est possible. Hein. Ensemble, on est très fort. Voilà. Donc, merci encore à toi et passez une très bonne soirée.
Merci pour le temps. Que Dieu te protège, Dieu te garde encore, qui te donne encore du punch et puis une longue vie. Merci. Bye bye. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Yeah. Ben voilà, donc c'était Adama Daiko. On a dépassé largement notre temps. Normalement, c'est 1 heure de mission. On a 15 minutes. Il faut comprendre que c'est Adama Daiko. On a besoin de lui, on a besoin de rire et tout. On a besoin de ce genre de personnalités pour essayer de laver un peu nos cerveaux parce qu'il y a trop de choses dans le cerveau et c'était bien. Quant à moi, je vous dis merci. Demain déjà, dimanche, ici dans notre plateau à Radio TV, nous allons recevoir le révérend pasteur Jean-Abel Nari. Donc, il viendra nous parler un peu de la prière du retour à l'expéditeur. Donc, sachez que si tu fais du mal à un homme de Dieu, il peut aussi faire la prière qui peut te tuer ou qui peut faire en sorte que tu fasses un accident ou qui peut te... Ça existe dans la Bible. Donc, il y a une prière qui est là. Donc, moi, j'ai vu ça chez les musulmans aussi. Et chez les chrétiens, il y en a. Donc, demain, c'est le pasteur, le révérend pasteur Jean-Abel Nari qui viendra nous parler de ces thèmes-là. On va essayer de développer un peu avec lui et pourquoi et tout et tout et tout. Donc, voilà. Et jeudi, je vous ai dit, on sera du côté du Togo. Samedi, République démocratique du Congo, la RDC, avec les grands frères Rigola. Après, on va chercher Jibem Piana, on va chercher Fali Poupa, on va chercher Salif Keita, Chikenja, Alpha Blandi, et ça s'avance, on est en négociation avec toutes ces personnalités-là, sans oublier les grands frères Lokwa Kanza. Donc, bye bye, on se retrouve dans notre prochaine édition. Boum! C'est moi ou le Longomba, les profiter de tous les dossiers. On se retrouve sur l'émission Africulture. Africulture. À la chaîne AKTV. AKTV. Basée aux États-Unis. Avec Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep, l'incontournable. Je suis Rogaroga d'Extra Musica. Je suis Animba. Je suis Barbara Kanam. Je suis Gadji Célie Saint-Joseph. Je suis Mate Keita. Moi, Rabara de Petit Pays. Je suis Marie-Marielle Petit Carabé. Ça va chauffer. Gabon dit non, non. L'Afrique dit non, non. Au Covid-19. Le Gabon dit non. L'Afrique dit non, 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 non. Au Covid-19. Gabon dit non, non. L'Afrique dit non, non. Au Covid-19. Le Gabon dit non. L'Afrique dit non, 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 non. Au Covid-19.